Bonsoir à tous. Donc je refais cette vidéo où j'expliquais en fait le titre c'était l'État nous livre à l'islam et s'en prend à ceux qui s'en plaignent par-dessus le marché. Donc en fait je refais la vidéo parce que j'ai oublié ça. Enfin j'avais envie de la refaire. Alors en fait vous êtes aujourd'hui concrètement vous êtes un citoyen et vous restez un citoyen tant que vous ne mettez pas l'accent sur ce qui ronge la France et qui est responsable de cette situation. Tant que vous la fermez et que vous restez invisible et silencieux, vous êtes un citoyen. Par contre, dès que vous faites des vidéos, vous l'exprimez en public, ou en tout cas, dès que vous commencez à avoir de la portée, alors vous devenez un dissident. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir commencer à faire un procès à l'État et retrouver les coupables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont derrière tout ça, qui tirent des ficelles. Il y a des gens, en fait, vous savez, vous connaissez l'histoire de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, c'est un nazi, donc lui, il tamponnait en fait des familles et des enfants de juifs. Et ces gens-là allaient à Auschwitz. Ils ont fini à Auschwitz. À Auschwitz, c'est pas une chimère. Hein. Vous savez, moi, j'ai quelqu'un de ma famille en Normandie qui est mort à Auschwitz. Hein. Et c'était pas un juif. Hein. Donc, c'est pas arrivé qu'aux juifs. C'est pas de la rigolade. Auschwitz a vraiment existé. Dans ces camps, les nazis faisaient mourir les gens de moult façons, et dont de froid aussi. Donc, c'est-à-dire qu'ils laissaient les gens dans des cabanes en bois, enfin, dans des baraquements en bois, le froid passait à travers, et même des courants d'air. Et tout ça, c'était voulu pour que les gens, ils avaient à peine de quoi se couvrir et ils mouraient de froid. Bon, bref, aujourd'hui, vous avez une situation qui commence à ressembler à ça. C'est-à-dire Adolf Eichmann, il tamponnait, et quand il s'est fait attraper, à son jugement, il a dit, moi j'étais juste dans l'administration en fait. Voilà, moi je faisais ce qu'on m'a ordonné de faire, et je tamponnais. À un moment donné, quand on va reprendre le contrôle de ce pays, et je vous dis qu'on va le reprendre parce que je vous explique, il y a des gens de l'État profond qui sont d'accord avec moi. Il y a des magistrats qui sont d'accord avec moi. Il y a comme je l'ai dit sur l'autre vidéo, on dénonce souvent les francs-maçons, mais vous savez qu'il y a beaucoup de francs-maçons qui pensent comme moi aussi. Et pourquoi ils pensent comme moi? C'est pas parce pas parce qu'ils m'aiment bien, c'est pas parce que tous ces gens-là qui pensent comme moi, c'est parce que ils pensent comme moi parce qu'ils ont fait les mêmes constats, tout simplement. Hein. C'est pas par amour pour Alexandre, c'est pas parce qu'ils aiment ma chaîne, ils la connaissent même pas pour la plupart. Mais ces gens pensent comme moi parce qu'ils font les mêmes constats que nous, en fait. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc, à un moment donné, les gens qui sont responsables de ça, qui s'en sont pris à des gens comme moi, en fait. Parce que moi, je suis une victime, moi, de ce système. Et quand je m'en plains, je peux être fiché S. D'accord? Je suis pris pour un dissident, quoi. C'est grave, parce que c'est dans les dictatures qu'on fait ça, qu'on martyrise le peuple, et qu'après on s'en prend aux gens qui se plaignent de ce qu'on leur fait subir. Là, la France, les responsables, là, les politiciens, là, un jour, il va falloir que le peuple porte plainte. Il faut lancer un procès, en fait. Il n'y a que comme ça qu'ils arrêteront. Il n'y a que comme ça qu'ils arrêteront. Il n'y a que comme ça qu'ils arrêteront. Il faut faire un procès. Là, ça a été trop loin, cette histoire. Ils ont détruit la France. Ils ont, ils ont éclaté ce pays. Ce qui nous arrive, c'est une catastrophe. Et comme je disais dans la vidéo précédente, celle que je vais effacer là, eh ben, normalement, quand il y a quelqu'un qui tient, un industriel qui est responsable d'une pollution de l'air ou de la nappe phréatique ou de la terre ou je sais pas, eh ben, cet industriel, il est poursuivi et doit rendre des comptes. Eh ben, quand un politicien ou des politiciens sont responsables d'une catastrophe, et là on ne vous parle pas d'une nappe phréatique, c'est grave une nappe phréatique, mais là on vous parle de tout le territoire, même au niveau de la faune et de la flore, c'est de la catastrophe, ces gens-là, ils ont fait que de la merde. Le territoire français, il est urbanisé maintenant à 35%. C'est grave, 35% du territoire français qui est urbanisé. Après, on se demande pourquoi il fait chaud, il y a le réchauffement climatique. C'est pas que les gaz à effet de serre, c'est qu'on construit des immenses poêles à frire. Et donc, ces gens sont nuls. Ce sont au mieux des incompétents et au pire des corrompus. C'est-à-dire, c'est une corruption, en fait. Et, et en fait, tout ce qu'ils ont fait, ils nous ont transformé notre pays en enfer. C'est un enfer. Maintenant, on a chaud, il neige même plus. Enfin,
c'est la merde, et même d'un point de vue social, c'est devenu un coupe-gorge, la France. On nous oblige à vivre avec des gens dont, dans leurs livres, il y a écrit, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, dans leurs livres, il y a écrit qu'en fait, nous, on n'était rien, en fait. Ils peuvent même nous bouffer. En cas d'extrême nécessité, ils se donnent même le droit de nous manger. C'est incroyable. Et dessus, il y a marqué qu'en fait, on est des mécréants et qu'il y a même des passages où d'une extrême violence dans leur commandement, en fait, dans leur livre, dans le Coran, là. Et donc, dans leur dogme. Et nous, on nous demande, en fait, d'apprendre à vivre avec ces gens-là, en fait. Mais le problème, le projet, il est tué dans l'œuf, en fait. Quand on a fait venir ces populations par milliers, par millions maintenant, ça tient pas debout. Ça tiendra jamais debout. On a vu ce que ça a donné à Sarajevo. On a vu ce que ça a donné chez eux. Les chrétiens sont maltraités. Les chrétiens sont maltraités chez eux dans leur pays. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que l'État espère, en fait? Qu'est-ce qu'ils espèrent exactement? S'en prendre aux gens comme moi à chaque fois qu'ils s'en plaignent et qui disent la vérité. C'est ça le projet. Là, je vous expliquais dans l'autre vidéo, attendez, il ne faut pas que je perde le fil, dans l'autre vidéo, je vous expliquais, oui, que ces politiciens, en fait, ils sont corrompus. Ils sont corrompus parce qu'en fait, à chaque fois que les nouveaux politiciens arrivent, normalement, théoriquement, quand vous avez un nouveau politicien, il n'est pas forcément rattaché à celui qu'il y avait avant. Donc, il peut lui faire un procès. Il peut dire, ah, il regarde sur le bureau, il fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, appelez-moi la Cour des comptes, appelez-moi tel ou tel ministère, parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il devrait y avoir des enquêtes et dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous avez branlé, quoi? Vous êtes malade? Pourquoi vous avez laissé les portes ouvertes à tous ces étrangers et tout? Eh ben non, en fait, ils sont tous de connivence, parce que c'est les copains des copains qui sont placés. C'est les copains des copains, donc ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Ça ne s'arrêtera jamais. Et là, comme je vous dis, il y a des magistrats, il y a des gens de l'État profond qui sont d'accord avec ça, avec ce que je vous dis là. Ils sont d'accord, et croyez-moi, eux, il faut simplement arriver à se concerter tous autant qu'on est. Il faut réussir à se concerter. On peut reprendre la situation en main, sans une insurrection, c'est pas nécessaire. C'est simplement, on va reprendre les choses en main, voilà. Faut simplement se manifester. Quand on montrera qu'il y a 70% des Français qui pensent comme moi, c'est ça se manifester. C'est pas une insurrection, ça. C'est simplement dire rétablir la réalité. Voilà, il y a 70% des Français qui pensent comme moi. Eh bien, maintenant on est majoritaire. Salut, ciao, tu te casses maintenant. Tu te casses. Ah non, te casse pas trop vite, attends, parce qu'il y a un procès qui t'attend. Attends, tu vas peut-être passer par la case prison avant, et puis être obligé de rembourser tout ce que tu as soutiré au peuple. Parce que quand tu es payé des salaires astronomiques pour finalement être à l'origine de catastrophes et écologiques et sociales, tu peux pas t'en tirer comme ça. Tu peux pas t'en tirer comme ça, c'est pas possible. On met en prison des mecs pour moins que ça. Alors, je comprends pas. C'est quoi? Enfin, c'est une blague. Ce pays est devenu une blague. C'est une république bananière, la France. Moi, je vous le dis. Et donc, dans l'autre vidéo, je vous expliquais en fait pourquoi les méchants gagnent. Parce que, et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai dit dans une de mes vidéos, mais longtemps avant. Sur Terre, il y a 10% de bienveillants et 10% de malveillants. Et il y a 80% de moutons. Et le problème, c'est que les bienveillants foutent la paix aux moutons, n'essayent pas de les manipuler, et les gens malveillants essayent d'exploiter les moutons en les manipulant, et en leur retournant la tête contre ceux qui veulent rétablir la vérité. Et donc, le problème, c'est pour ça que la plupart des humains, l'humanité est pourrie en fait, c'est parce qu'elle est gangrénée par 10%, elle se fait manipuler par 10% de personnes mal intentionnées, malveillantes, et le problème des moutons, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Les moutons ont peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Parce que vous jouez votre peur a détruit le monde, en fait. Votre peur a détruit les sociétés. C'est une arme de destruction massive, votre peur. Arrêtez d'être couard. Faut arrêter, quoi. Vous avez peur de quoi, exactement? Là, la France. Donc, je vous explique. Rejoignez le camp du bien. Il y a 10% de personnes qui sont bienveillantes et qui vous veulent pas de mal et qui veulent pas vous faire les poches et qui ne souhaitent pas vous manipuler. Mais ensemble, il faut se débarrasser de ces 10% qui sont malveillants. S'en débarrasser, c'est les neutraliser. D'accord? Qu'on s'entende bien, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Neutraliser ces personnes, les foutre en tôle.
pour ce qu'elles méritent. Et il faut neutraliser ces personnes. Et donc, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Mettez des pouces sur ma chaîne, personne ne va vous bouffer, mais c'est n'importe quoi, ça, c'est ridicule, quoi. Mais enfin, et le monde, il ressemble à ce qu'on en fait. Et votre peur, elle va, elle va, elle va, elle va façonner ce monde. L'hypocrisie, la lâcheté, la peur. Je ne dis pas que les gens sont lâches, mais la peur, elle façonne le monde. Et le monde, il ressemble à ce qu'on en fait. Et un jour, vous allez ce que je disais dans l'autre vidéo, moi j'ai même plus envie de me projeter en France. Ça m'intéresse même plus. Je suis dans l'état où je suis là, et puis je vais me battre au mieux que je peux. Mais je vais lutter au mieux que je peux, mais j'ai même plus envie de me projeter, parce que comme je disais dans l'autre vidéo, demain j'achète un bien immobilier, mais je vais avoir les mêmes problèmes. Je vais aller en Normandie, en Auvergne, en Bretagne, au Pays Basque, en Lorraine, j'en sais rien. Je vais avoir les mêmes problèmes qu'ici. Les mêmes problèmes avec toujours les mêmes. Alors à quoi bon? J'ai même plus envie. Enfin si, j'ai envie de faire de l'écologie, de racheter un terrain, c'est ce que j'avais dit, racheter des terrains et refaire pousser des arbres dessus pour recréer des niches écologiques. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais finir. De toute façon, ces gens vont nous transcender au niveau de la. Enfin, ils vont nous supplanter, pardon. Ils nous transcenderont jamais. Ils vont pas me transcender. Ils vont transcender personne. Mais par contre, ils vont nous supplanter physiquement à un moment donné. Vous ne serez nulle part à l'abri. Nulle part. Vous n'aurez plus la tranquillité. C'est fini. Donc, cette paix que vous pensez conserver, là, c'est éphémère. À un moment donné, le piège va se refermer sur vous et sur vos enfants. Et votre peur et votre inaction, en fait, c'est vos petits-enfants et vos enfants qui vont en pâtir. Comprenez-le bien. Comprenez-le bien. Vous êtes en train de sacrifier vos enfants et vos petits-enfants pour votre petit confort personnel. Donc comprenez bien. Vous savez, j'ai parlé aussi du grand équilibre universel. Pour ceux qui ne connaissent pas complètement ma chaîne, moi je suis un adepte du grand équilibre universel. C'est une philosophie que j'ai développée parce que j'ai remarqué que dans la vie, enfin dans l'univers, dans le cosmos, il y a un équilibre. Quand vous gagnez quelque chose, par exemple quelqu'un qui mange une tartine avec de la confiture, eh ben, forcément, il fait plaisir à l'esprit, mais il va avoir du double menton, ça va aller dans la couenne, et puis ça c'est au mieux, et au pire, il va attraper du diabète. Donc, il n'y a rien qui est gratuit, en fait, dans le cosmos. Rien qui est gratuit. Et quand vous pensez gagner quelque part, vous reperdez automatiquement de l'autre, parce que c'est un équilibre que vous ne pouvez pas rompre. On ne peut pas rompre le grand équilibre universel. Impossible à rompre. C'est une des lois fondamentales de l'univers. Et donc, à chaque fois que vous gagnez quelque part, vous reperdez l'équivalent de l'autre côté. Sachez-le. Et vice-versa. Quand vous perdez d'un côté, vous regagnez de l'autre. Voilà. Si vous mangez des haricots sans sauce, eh ben, ces haricots, ils sont peut-être insipides. Ça manque de saveur dans l'assiette. Mais quelque part, ils ne vous font que du bien. Voilà. Et c'est comme ça partout. Ça, c'est des exemples bêtes que je vous donne, mais en fait, c'est comme ça partout. Et donc, quand ce temps-là que vous pensez gagner en disant, de toute façon, moi, je suis dans mon confort, je veux pas d'histoire, je veux pas mettre de pouces parce que machin, faites ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je vais continuer à m'effacer. Mais ça, vous allez... En fait, il y a quelqu'un qui va le payer à votre place. C'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est vous, enfin, c'est votre prolongation, votre extension par vos enfants et vos petits-enfants, en fait. Et donc, c'est maintenant que ça se joue, quoi. Faut arrêter de procrastiner. Le français procrastine. Il procrastine comment on appelle ça, la, la- la- j'allais dire la révolution, mais en fait, c'est une révolution, vous savez, oui, tiens, je vais dire la révolution. Pourquoi j'aurais pas le droit de dire la révolution? Je vous emmerde là, ceux qui sont, mais pas vous, hein, mais ceux qui sont là-haut, là, en haut lieu, là, pourquoi on n'aura pas le droit de dire la révolution? La révolution, on n'encourage pas les gens au soulèvement et à l'insurrection. Une révolution, la définition d'une révolution, là, une révolution, c'est un changement, c'est une étape en fait. Une révolution peut être une étape, et c'est de ça dont je parle. Les Français procrastinent sur la révolution. Ah ben non, on remettra ça demain. Puis le lendemain, oh bah ça sera pour le lendemain, et ainsi de suite. Vous savez, Napoléon, il disait, moi je suis pas un fan de Napoléon. Je vous le dis, hein, j'aime pas Napoléon. Napoléon, c'est comme Adolf Hitler, et c'est quelqu'un qui voulait faire briller la nation au détriment du peuple. D'accord? Un bon leader fait le contraire, il fait briller le peuple au détriment de l'image de la nation.
Voilà. Et puis finalement, en fait, quand tu fais briller le peuple, tu as des gens forts bah, qui vont irrémédiablement faire briller ta nation. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas un adepte de Napoléon et encore moins d'Adolf Hitler et de tous ces mecs là. On n'en a pas eu beaucoup des vrais leaders dans l'existence humaine. Mais ce que je veux vous dire, c'est que qu'est-ce qu'il disait Napoléon? Excusez-moi. Oui, Napoléon il disait plusieurs choses qui étaient justes. Ça lui arrivait, mais il a fait plus de conneries il a fait beaucoup de conneries, Napoléon. Moi, enfin, personnellement, moi, j'aurais pas fait ça. Et j'aurais pas fait ce qu'il a fait. Mais Napoléon disait, les Français, moi, ils vont pas me couper la tête. Et pourquoi? Parce que, contrairement au roi, je m'arrange pour qu'ils aient toujours à manger dans l'assiette, en fait. Je tue beaucoup plus d'enfants, enfin, il prélevait des enfants, Napoléon, pour aller faire la guerre, hein. Attention, hein. Les soldats Louise, c'était les régiments de soldats Louise, hein. C'était, allez voir, vous allez voir, c'était des jeunes, hein. C'était des jeunes conscrits qui avaient, je crois, entre 16 ans et 21 ans, quelque chose comme ça, hein. Et donc, Napoléon, il a fait tuer énormément, il a explosé le génome français, hein, Napoléon. Napoléon, ça a commencé à partir de là, hein. Il a commencé à exploser le génome français, hein. Il a affaibli la France, Napoléon. Il nous a pris les plus forts, hein. Il a pris les plus forts. Et donc, la France, elle s'est refait après avec ce qui restait, quoi. Mais il a fait supprimer les plus forts, Napoléon, dans ses guerres débiles. Enfin, elles n'étaient pas toutes débiles, ces guerres. Mais enfin, bon, voilà, je referme le truc. Mais voilà, je suis pas un adepte de Napoléon, surtout qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, tant qu'ils ont à bouffer dans le frigo, ils se révoltent pas, en fait. Et encore une fois, la révolution, c'est pas forcément une insurrection. La révolution, c'est un changement d'étape, hein. C'est une transition, la révolution. Je l'entends sous cette forme-là. Et je vous assure, je suis pas un lâche qui se cache derrière des faux semblants. Je vous parle de ça, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui pensent comme nous, en fait. Dans l'état profond aussi, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui commencent à se rendre compte, ils se disent, bah oui, on s'enrichit et tout, mais on est en train d'éclater la race blanche, en fait. Il y a des blancs, là, du haut, dans leur building, là, du haut, qui commencent à se poser des questions, là. Ils commencent à se poser des questions, ils commencent à se dire, bah, écoute, on arrive vraiment vers la fin, là. C'est-à-dire que chaque fois qu'on trahit les nôtres, on se rapproche vraiment, enfin, nos pays s'effondrent, quoi. Ils s'effondrent. Et donc, leurs industries vont s'effondrer avec, hein. Mais enfin, voilà. Bon, écoutez, j'ai terminé. J'ai terminé là, et je suis content de refaire cette vidéo. C'était pas par rapport aux propos que j'ai tenus avant, hein, ou quand je disais, ouais, ils ont enculé la France, c'était pas par rapport à ça, hein, que j'ai refait cette vidéo, c'est parce que je trouvais que j'étais passé à côté de certains trucs. Alors j'essaie de me concentrer un peu mieux. Là, je reprends le boulot lundi. Tiens, si je pouvais gagner au loto, qu'est-ce que ça serait vraiment bien. Là, je rachèterais des hectares et je ferais pousser des forêts, et puis je paierais des mecs pour garder tout ça, hein, pour faire attention, puis je créerais carrément enfin bon, je ne veux pas vous exposer tous mes projets, parce que vous savez, on a des trolls qui nous écoutent, et ils ont plus de pognon que nous en ce moment, ils vont nous damer le pion, ils vont faire les choses à notre place. Donc c'est pour ça, moi je parlerai que quand on réussira à se réunir physiquement lors d'un pèlerinage. Je vais me battre pour qu'on fasse ce pèlerinage. Ça sera peut-être en Bretagne, allez. Ça me plaît bien la Bretagne, mais il ne faut pas que ce soit trop loin et excentré pour les autres. Voilà, donc si vous avez des suggestions, bienvenue. Mais en tout cas, je voulais terminer là-dessus. L'État a créé une nation chaotique. Il est responsable de ça. Et en plus, il se permet de nous taper sur la gueule quand on s'en plaint, quoi. Je vous dis, ça va cesser. Je commence à être en colère, là. Ça commence à m'énerver, ce comportement de l'État, en fait. Ça commence vraiment à m'énerver, là. Je suis pas un dissident, moi. Je suis juste un citoyen qui se plaint de sa condition. Je vous dis à bientôt.